En quelques années seulement, les enfants réalisent une prouesse. Ils apprennent à parler. Parfois une, et parfois même plusieurs langues à la fois. Pour mieux comprendre comment ils s'y prennent, imaginez la scène suivante. Remplaçons les langues par des manettes de jeux vidéo. D'un côté, nous avons Pierre, enfant monolingue, qui joue avec une seule manette. De l'autre, Paul, bilingue, joue quant à lui avec 2 manettes à la fois. Ces jeunes enfants doivent à tour de rôle réaliser des puzzles virtuels. Pour commencer, chacun développe ses propres stratégies pour récolter des pièces. Autrement dit, apprendre des mots. Vous pensez que ce sera plus compliqué pour Paul ? Pas du tout, car au final, chacun obtient 100 pièces. 100 dans une main pour Pierre, 50 dans chaque main pour Paul. Les voilà donc prêts pour l'assemblage du puzzle, c'est-à-dire la construction de phrases. Bien que Paul, qui jongle toujours entre ses 2 manettes, puisse être un peu plus lent que son camarade sur cette étape, les 2 enfants ont bien acquis le raisonnement leur permettant d'emboîter les pièces sans difficulté. C'est alors qu'arrive un 3e enfant, Jean, qui aimerait jouer lui aussi. Il a apporté ses 2 propres manettes. Mais elles ont beau être exactement identiques à celles de Paul, elles fonctionnent très mal. Et malgré ses efforts, Jean ne parvient pas à jouer aussi bien que ses camarades. On constate donc bien que quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas quoi. On va donc chercher une voisine bricoleuse qu'on appelle une logopédiste, espérant qu'elle trouvera la solution. Mais elle reste sceptique. Elle a bien l'habitude de réparer des manettes individuelles, mais pas 2 reliées comme celle-ci. Elle ne sait pas bien quoi faire des fils supplémentaires, faute de mode d'emploi spécifique. Dans ma thèse, je m'intéresse aux mécanismes cognitifs qui sous-tendent l'apprentissage du langage. Dans la pratique clinique, en effet, les outils d'évaluation actuels permettent surtout d'estimer les connaissances acquises par un enfant au moment de son bilan et dans une langue donnée. Ma recherche contribuera à développer de nouveaux outils qui permettront à l'avenir de mieux observer comment l'enfant apprend et non pas seulement ce qu'il a déjà appris. Chez les bilingues en particulier, nous pourrons ainsi mieux distinguer des difficultés dues à un apprentissage encore insuffisant d'une langue de celles relevant d'un réel trouble du développement du langage. Et ainsi, grâce à des diagnostics plus précis, nous pourrons aider chaque enfant, quels que soient ses outils, à réaliser le puzzle de ses rêves. Merci.